Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Hello tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler encore de pinceaux. Je vous mets par ici la vidéo sur quand j'avais expliqué ce qu'étaient les pinceaux taclons, donc tout ce qui est pinceau taclon vegan, bambou, voilà. Et j'avais déjà parlé du kit Zoeva et là je l'ai bien testé et comme ça je vais vous donner mon avis. Et je vais vous montrer aussi mes derniers pinceaux, donc les Rail Techniques, admirez l'accent. Samantha Chapman que j'ai acheté sur un petit site qui paye pas de mine comme ça et qui fait que des produits naturels, donc je vous en reparle derrière. Et avant je vais vous parler de mes derniers petits achats pour les lèvres, donc baume à lèvres et rouge à lèvres. Ça fait un moment que j'ai pas fait de revue achat, faut dire qu'au mois de février je n'ai rien acheté. Et là, j'attends des petites choses. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, je reçois des petites choses. Après, j'oublie un peu d'en reparler. Donc voilà, je vais vous parler de quatre petites choses. Alors, je vais commencer par le Carmex. Alors, c'est vrai que le truc, on dirait un tube de colle. On dirait qu'on va se coller... Hop, j'approche un peu. On dirait qu'on va se coller un tube de colle sur les lèvres. C'est assez marrant. Donc il a trois packaging ce baume à lèvres. Donc il y a le pot, il y a le tube souple et il y a le tube comme ça en bâton en fait. Voilà. Et en fait je voulais le pot mais j'ai pas de petite spatule, je me vois mal me trimballer avec mon petit pinceau, ma spatule dans mon sac à main en fait. Et comme j'ai des ongles, j'ai pas envie de me coller les doigts. Je me suis dit je vais prendre cette version là. Donc déjà l'odeur c'est space, hein. Quand je l'ai senti j'ai dit ça va pas le faire parce que moi je savais pas ce qu'il y avait dedans. Déjà c'était un peu chaud parce que dedans il y a du camphre et je supporte pas le camphre. Et en effet bon je l'ai testé, je l'ai mis sur les lèvres, j'ai cru mourir. Non sérieux, le truc il m'a brûlé les lèvres, j'ai cru que j'allais me retrouver comme ça, hein, les lèvres à la babouin. Franchement il m'agresse les lèvres. Alors quand je lis que c'est que ça protège... ça protège les lèvres et tout, si on a les lèvres gercées et tout, mais moi limite elles s'étaient pas gercées avant, j'ai mis ça, ça me les a tuées, ça m'a super agressé. Moi je l'avais dit à Sof, donc à Kairos Fantasy, puisque je sais elle en a aussi, et franchement moi ça l'a pas fait quoi. Donc elle m'a dit qu'en peau, il paraît qu'il est moins agressif en peau, je sais pas, j'ai pas trop envie d'essayer. Pas payé cher, je vous mettrai le lien, je l'ai acheté sur eBay. Mais bon voilà, je trouve ça, je voulais absolument avoir un Carmex, mais alors je sais pas si saut aux fruits, je pense qu'il faudrait, s'il y en a qui en ont, est-ce que saut aux fruits ont aussi du camphre dedans? Parce que moi c'est ça que je supporte pas en fait dedans, même sur moi je me mets pas de camphre, c'est un truc, règle de truc, même quand je sens des trucs à la menthe ou quoi, genre pour les Vicks, pour le nez ou quoi, c'est insupportable pour moi. Donc pareil, moi je respire un Vicks, je tombe par terre, hein. Voilà, donc dites-moi si dans saut aux fruits il y a du camphre aussi, voilà. Bon pour les lèvres EOS. Alors ce qui est marrant c'est que ça aussi je l'ai acheté sur eBay, sur le site il n'est pas noté que c'est EOS. Moi je pensais que j'allais l'avoir mais sans marque, vous savez un peu comme EC Daphné 888 qui vend des produits, les produits Costel Sense ou Fräulein, c'est les mêmes en fait et qui les vend sans marque. Et en fait non, il y a la marque dessus et ça je l'ai payé 2,99 $, frais de port gratuits. Donc voilà, hein, c'est voilà, comme ça. Celui-là il est fruits d'été et je trouve ça très agréable. Voilà, et en plus c'est tout mignon et celui-là nickel, je suis contente. Voilà, et je me suis acheté, voilà, deux rouges à lèvres Revlon. Ça c'est, voilà, vous voyez, Facebook, c'est le mal du siècle. On regarde Facebook, on voit les autres qui parlent des rouges à lèvres Revlon, tout ça, puis du coup on en a envie, hein, voilà. Je ne citerai personne qui commence par M ou par S, ou je ne cite personne. Donc j'en ai pris deux. J'en ai pris deux en regardant la vidéo de Sophie en fait, donc à Kairos Fantasy. Voilà, j'ai pris le 0,25 Peach Parfait et le 0,90 Sweet Tart. Alors c'est vrai que quand j'ai montré ça à certains, ils m'ont dit non mais tu vas pas te mettre ça, c'est rose Barbie quand même, hein. Donc je vous fais un petit swatch. Voilà le rose, donc le 0,90. Mais en fait, ça dépend comment on le met. On peut le mettre en touche légère sur les lèvres. Et si vous le mettez léger, ça vous rosille juste les lèvres, quoi.
les couches sont adaptables quoi. Et voilà l'autre. Là d'ailleurs je porte le pitch parfait là aujourd'hui. Donc vous voyez, très discret. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc ça aussi, je vous mets l'adresse. Le vendeur c'est celui de Sophie. C'est le moins cher sur le net, enfin sur eBay. Et il est très sérieux. Et j'attends aussi que mon ambassadrice reçoive de chez Avon, les nouveaux de chez Avon, j'ai oublié le nom parce que ça c'est les lip butter et chez Avon c'est les... J'ai oublié le nom, alors je vous mets le nom par ici. Maintenant je vais vous parler des pinceaux. Commencer vite fait par vous montrer donc mes Real Techniques et puis après je vous parlerai vraiment en détail des pinceaux Zoeva, donc de mon avis, pardon. Alors, donc, le fameux site que je vous ai parlé, donc c'est iHerb, avec un I et herbe sans E. Donc j'ai commandé le 9 et j'ai reçu donc samedi, avant-hier, donc 8 jours avec le week-end dernier. Ça fait assez rapide, donc voilà, dans un petit carton comme ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça vient des États-Unis. Ça vient Indian ST, hein, Moreno Valley. Et par-dessus, j'ai une étiquette en fait d'Allemagne. En fait, si on doit retourner le colis retourne en Allemagne. Donc je pense qu'il y a un transit par l'Allemagne, ce qui est bon pour nous, les Français. Les Françaises. C'est bon pour nous puisque par rapport à la douane et tout, je pense qu'on prend moins de risques en passant par là. Par contre, sur iHerb, on ne peut pas commander plus de 80 $ de marchandises. Donc à la limite vous faites plusieurs commandes. Hein. Je pense que bon, c'est peut-être une question pour l'import ou quoi, je ne sais pas. Ils le disent sur le site. Sinon ici je vous mets mon code. Donc c'est EPI 071. C'est mon code promo avec vous avez 5 $ de réduction. 5 ou 10 $, ça dépend un peu. Moi aussi j'avais eu un code par une copine sur mon blog de filles. Et j'avais eu 8 $ pour les 2 kits. Donc pour le prix, le kit, donc voilà, donc j'ai pris 2 kits. Le Haze, qui est donc les pinceaux sont violets, et le corps. Voilà. Donc 17,99, bon, il y a 18 $ le kit. Et j'ai eu sur les deux, moi j'ai pas eu 5, j'ai eu 8. Donc en tout j'en ai eu 25 €, frais de port, 24 € et des poussières, frais de port compris pour les 2 kits, donc pour 9 pinceaux, ce qui est super avantageux par rapport à d'autres sites, parce que je sais qu'il y a pas mal de filles qui ont pris sur notre site, et eux c'est vraiment les moins chers et ils sont très sérieux. Donc j'ai reçu aussi la facture, j'ai eu un petit mot, voilà, j'ai eu un petit mot, un petit papier de pub, j'ai même eu des coupes fins ou je sais pas quoi comme ça, bon ça je vais pas le prendre. J'ai eu un petit truc. On peut s'essuyer les lunettes avec ou quoi, vous voyez, c'est un petit carré comme ça. Et bah, la facture, voilà. Donc, le kit pour les yeux, le voici. Donc dedans, vous avez... c'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs choses. Ça, j'ai tout testé ce matin. J'ai fait ce maquillage avec, donc là, j'ai pris vite fait la Nike 2 et je me suis fait un trait de liner. Donc je vais vous dire, bon, la pochette, il y en a d'autres filles qui ont parlé, je ne vais pas m'étaler, m'étendre, je veux dire. Donc vous tirez dessus, là, vous avez un truc pour coincer, comme... sur les vestes, et comme ça vous pouvez avoir le truc comme ça, ou sinon vous le pliez et voilà, hop, tout, voilà, c'est une petite pochette sympa et on peut en mettre, en fait on peut mettre d'autres pinceaux. Donc, allez, je vais vous parler de celui-ci, le eyeliner brush, donc Pixel Point eyeliner brush, voilà. Donc comme d'autres filles l'ont dit, c'est vrai que quand on le voit comme ça, par rapport, je vais vous en sortir un, bon, je vais sortir mon vieux, voilà, vous voyez un petit peu la différence, par rapport, je sors ça et ça me fait un peu peur. Je me suis dit, bon, il est un peu gros, et je me suis dit, il faut tester, donc je l'ai testé, je me suis maquillée avec en fait, j'ai mis, et bizarrement, ben, j'ai même fait des traits fins, donc je sais pas si vous voyez, en coin... Eh ben, et on arrive à tracer le liner. Alors moi j'avoue que je préfère du coudé, mais ça c'est une question de goût. Hein. Mais je sais que si je dois partir quelque part et que j'emmène le kit, je l'amènerai sans problème. Parce que vraiment, j'ai tracé mon trait de liner. Maintenant, si vous n'avez jamais tracé de trait de liner, peut-être que ça peut un petit peu vous surprendre. Peut-être que ce sera un petit peu difficile, mais ça avec tous les pinceaux de toute façon. Donc voilà, petit pinceau liner, rien à dire.
On peut pas, puis vous n'êtes pas obligé de faire que du liner, hein, vous pouvez très bien travailler un coin interne. Enfin, ces pinceaux, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Donc le deuxième, c'est accent, ils appellent ça accent brush. Voilà. Oh, on verra pas l'écriture parce qu'elle est écrite. Voilà. Donc un tout petit pinceau. J'ai fait le ras de cils inférieur avec, nickel. Il prend, en plus, ce qu'il y a, c'est que les pinceaux Taclon, ils prennent très très bien les matières minérales en fait. Et donc quand j'ai pris, avec ma Naked 2, ça a été mais nickel, ça s'est fait tout seul. Très très facile, vraiment un bon petit pinceau pour définir. Après j'ai utilisé donc celui-ci qui pourrait faire penser un petit peu, donc je vous mets le 217 à côté. Il est un petit peu plus large mais, donc je vous montre de côté, voilà, et voilà, il est un petit peu plus plat. Et moi, ce que j'ai fait, alors j'ai posé ma couleur en bas. En fait, j'ai posé toutes mes couleurs. J'ai posé toutes mes couleurs avec celui-ci en fait. J'ai posé mes deux couleurs avec. En fait, c'est pareil, on peut poser et estomper avec. Donc, j'ai posé là. Le creux, j'ai mis un tout petit peu de noir. Je l'ai mis sur la tranche, puisque vous voyez, il est la forme qu'il a. Donc, sur la tranche, j'ai mis le noir, je l'ai travaillé en creux. Et après, au-dessus, j'ai mis l'autre couleur. Et j'ai un petit peu estompé. Et puis voilà, c'est tout. Impeccable, rien à dire. Très très facile d'utilisation. Et ça, on peut faire, vous pouvez poser, estomper, utiliser la tranche. Celui-ci, qui s'appelle... D'ailleurs, celui-là, je ne sais plus si je vous ai donné le nom. Je crois que je n'ai pas donné le nom, celui d'avant. Celui-ci. Ils appellent Base Shadow Brush. Donc voilà, on peut tout faire avec. Hein. Celui-ci, c'est le Deluxe Crease Brush. Et celui-là, en fait, j'ai posé ma touche lumière pour tester. J'ai un petit peu estompé ma touche lumière comme ça. Il est un petit peu gros, mais on peut faire d'autres choses aussi. Hein. Vous pouvez poser je pense qu'on peut même poser un truc comme ça. Et puis voilà, nickel. Vraiment très 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 pratique ces petits pinceaux. Et surtout, les finitions sont très bien et ils sont très jolis. Donc c'est vrai qu'ils sont métalliques, on dirait en... Pas de l'inox, les mots me partent comme d'habitude. Donc oui, je voulais dire aluminium. Je pense que le corps est en alu. Voilà. Et le dernier, c'est le Brow Brush. Voilà. Et j'ai fait mes sourcils avec. Et il est super, super, super. Vraiment, parce qu'il est un petit peu gros. Moi, je fais plutôt mes sourcils avec... attendez, je vais vous en trouver un. Il est où? Je fais plutôt mes sourcils avec par exemple des trucs comme ça, ELF ou réserve naturelle, ou l'autre du kit Zoeva, qui est un petit peu plus fin en tranche, comme ça. Donc lui il est un petit peu... je sais pas si vous voyez. Il est un peu plus épais. Voilà. Et donc bah, super aussi. Premier essai est très positif, puisque je vous dis là j'ai tout testé. Je peux très bien partir qu'avec ces pinceaux sans problème. Donc voilà, je valide. Je sais que vous ne m'avez pas attendu, hein, mais il y a des filles qui attendent de mon avis, donc je le donne pour 17 $. Un kit comme ça. Et moi je dis allez-y. Hein. Et le deuxième kit, donc c'est le corps. Donc il y a aussi celui-là, je viens de le laver, je m'en suis servi ce matin, donc je l'ai lavé. On va commencer donc par celui-ci. Donc alors celui-ci c'est le Buffing Brush et je sais c'est celui que Mode veut racheter, mais il ne se vend pas tout seul, hein, je crois qu'ils ont qu'en kit. Et celui-là c'est pareil, je pense qu'on peut faire, ils disent donc il dit pour donc idéal for full coverage, application poudre, minérale, tout ça. Enfin voilà, on peut faire plusieurs trucs. Moi j'ai appliqué mon fond de teint avec ce matin. Et c'est vrai qu'il est petit. Si on prend par exemple, je prends le Zoeva par exemple, ou j'ai pas le F80, il est rangé, mais le F80 est pas plus long les poils, mais il est un peu plus fourni. C'est vrai on se dit tiens il est pas très très gros, mais donc j'ai fait le fond de teint avec et nickel, nickel, super pour faire là, les coins, tout ça, très très bien, petit mais voilà, avec des petits mouvements rotatifs, on tapote, nickel,
Voilà, fond de teint, rien à dire, impeccable. Voilà. Après j'ai utilisé, j'ai pas tout utilisé, donc j'ai pas utilisé celui-ci. Donc celui-ci, c'est le Point Foundation Brush. Alors celui-là, je pense pour poser l'anti-cerne, quoi qu'il est un peu gros, mais ou pour cacher certains défauts, mais des gros alors, je sais pas, ou pour poser un peu le fond de teint, ou enfin on peut faire pour le moment je sais pas trop, je réfléchis encore, mais on peut faire plein, on peut faire plusieurs trucs avec, même poser des masques. Bon, il est un peu petit, mais poser des masques, j'en ai un, je le mets que sur le nez de masque, papa. Mais je pense que pour faire pour faire tout la zone là, ou certaines grandes parties, il est un petit peu, voilà, il y a celui-là en mini, en fait c'est un peu la même chose. Celui-là c'est le Detailer Brush. Et je pense que c'est, voilà, celui-là c'est pareil. Vous pouvez poser soit le correcteur, soit le rouge à lèvres. Ils sont vraiment multifonctions, quoi. Et le dernier, je m'en suis servi, c'est le Contour Brush. Moi j'ai posé mon highlighter ici. Et il est, parce qu'ils sont d'une douceur, et voilà, j'ai posé ici. Voilà. Mais vous pouvez travailler, vous pouvez travailler un peu, voilà, là, vous pouvez, on peut faire plein de trucs, hein, si vous faites un peu du contouring ou des trucs comme ça, vous pouvez travailler. Le lavage, j'ai lavé, moi je lave tout simplement à la savonnette. En ce moment, c'est même pas une savonnette de Marseille, hein. C'est une savonnette toute simple qu'on peut se laver aussi le corps avec. Donc, voilà, comme ça, hop. Ils sèchent très vite, ils sont faciles à nettoyer, ils sont pas chers. Voilà. Je referai peut-être je suis même pas sûre que je referai une vidéo pour en parler, parce que vraiment, là je les ai testés ce matin, j'ai pas besoin de tester les pinceaux 15 fois. Après je vous parlerai comment ils vieillissent. Moi mes autres pinceaux Taclon ils vieillissent très bien, donc je vois pas pourquoi ceux-là ils vieilliraient mal, pardon. C'est vraiment une très très belle qualité de Taclon. Moi comme je dis, hein, le Taclon ça fait longtemps que j'utilise, donc c'est quelque chose qui m'est familier, et c'est un très très bon, c'est ferme et souple en même temps. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Donc je pense que plus faire la pub que ça je ne peux pas, mais c'est mon avis, donc voilà. Donc maintenant je vais vous parler de mon kit Zoeva. Hop là, voilà. Je les ai tous testés, hein, et bien comme je vais vous parler d'abord du buffer. Voilà. Donc très 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 souple. Fond de teint, pour étaler fond de teint, impeccable. Tous les jours j'ai posé mon fond de teint avec, il a aucune tache. Savon de Marseille, enfin savonnette, voilà. Et je me suis aperçue d'un truc, d'ailleurs je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est que j'ai réussi à m'en servir 3 jours d'affilée sans le laver en fait. Parce que ça absorbe pas le fond de teint pareil en fait, le Taclon, je sais pas comment expliquer. Et voilà, j'ai pu m'en servir 3 fois, donc enfin au moins on peut s'en servir au moins 2 fois sans le laver. J'ai testé le gel, le fluide, le moins fluide, et j'ai tout étalé avec, mes bébés crèmes, tout. Voilà, donc très 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 bien. Celui-ci, donc le powder, hein, pour mettre la poudre, impeccable, d'une douceur. Et une petite forme, vous voyez, un petit peu comme ça, d'une douceur incroyable, pas de problème. Celui-là, donc c'est le blush. J'ai pas posé le blush. Mon blush, je le pose avec mon 187 en fait. Donc ça, je l'ai utilisé pour les touches lumière ici, nickel. Celui-là, il est aussi pour le fond de teint, mais je ne peux pas vous en parler parce que moi, j'aime pas poser mon fond de teint avec un pinceau plat. Donc celui-là, j'ai posé des masques avec, nickel. Celui-ci, je l'ai utilisé pour poser ma poudre sous mon œil là. Donc ici, si vous posez de bon, moi je porte pas d'anti-cerne, mais je mets de la poudre un peu plus claire, légèrement plus claire sous mon œil. Je mets la Ben Nye en fait. Voilà, donc pour faire ça. Je l'ai utilisé aussi pour là, impeccable. Celui-là, donc celui d'avant c'était le Crease. Celui-là c'est le concealer. Donc moi je ne me pose pas d'anti-cerne comme j'ai dit, ou des trucs pour les boutons ou quoi. Je m'en suis servi pour poser les couleurs parce qu'ils ont une tranche, ils sont fermes en fait. Ils sont fermes et souples en même temps. Donc vous voyez la tranche, on peut poser bien les couleurs et tout. Je m'en suis servi pour les yeux, nickel. Celui-là c'est Shider,
pareil, je m'en suis servi pour les yeux et pour le creux. Et ce qu'il y a, c'est que tous ces pinceaux, même celui-là pourtant, hein, qui a l'air gros, on peut tous faire le ras de cils. Avec tous, on peut faire le ras de cils. Parce que comme ils sont fins, vraiment, et fins et fermes, quoi, comme j'ai déjà dit. Voilà, donc pour poser les couleurs, impeccable. Celui-là, vraiment très très bien, le A-Blender. Je pose, on peut poser le creux. Et en même temps, vous blendez. Voilà, vous faites le creux et vous blendez. Nickel. Le shader, alors c'est un petit, un peu plus précis. Donc on peut aussi en bas ou en haut, mais un petit peu plus précis si vous voulez mettre des couleurs un peu plus par ici. Vous voyez, si vous voulez faire, voilà, voilà. Celui-ci, le liner, je m'en suis pas servi je m'en suis pas servi pour mettre le liner, je m'en suis servi pour mes cils, pour mes sourcils, pardon, très bien. Pour le liner, moi j'aime pas, j'aime soit un fin coudé ou soit un fin, mais pas ce genre de pinceau, je les utilise pas. Donc je peux pas vous dire, mais bon, si vous avez l'habitude d'utiliser des pinceaux comme ça pour le liner, je pense qu'il n'y aura pas de problème, toujours très ferme et souple en même temps. Le petit éventail, bah, pour enlever les trucs, hein, nickel, il est super doux par rapport à celui de LF, il n'y a rien à voir, hein, super doux. Et il y a celui-ci à lèvres, voilà. Que je n'ai pas utilisé mais qui me semble très bien, c'est juste que moi le rouge à lèvres, je ne mets pas au pinceau en fait. Donc ce kit est à 22 € sur Zoeva, avec les frais de port. Avec les frais de port, je crois que ça doit faire, je sais pas, dans les 27 ou 28 €. Si vous voulez débuter, que vous voulez offrir un kit à quelqu'un, franchement prenez ça. Hein. Et il y a une pochette en plus que j'ai pas là, mais il y a une pochette avec écrit Zoeva dessus, et voilà. On dirait comme de la natte de bambou dessus, voilà. Et très très bien, très très bien. Peut-être légèrement, légèrement en dessous des Real Techniques que je viens de recevoir. Mais parce que le taclon, c'est un taclon un petit peu différent, surtout pour les gros pinceaux, mais vraiment minime. Hein. Aussi bon que les EcoTools. Aussi bon que tous mes pinceaux, franchement, pour moi, ils sont dans le haut de mes pinceaux que j'ai. J'en suis très satisfaite, donc je vois pas pourquoi j'ai racheté des pinceaux à 20 € la pièce, alors que, voilà, hein, je veux dire, j'aime me faire plaisir, hein, parce que je me suis encore acheté des pinceaux, j'aime me faire plaisir, je pense un peu comme tout le monde. Mais même qu'on ait ou qu'on n'ait pas trop de sous, franchement, ça, c'est vraiment bien. D'ailleurs, je pense que ma prochaine loterie, je sais pas, soit des Real Techniques, soit un kit Zoeva, je pense que je vais faire gagner ça pour ma prochaine loterie en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très bien. Voilà, donc la vidéo elle a été un petit peu longue, je suis désolée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai même pas parlé de ma coiffure, je me suis fait 2 petites coques, j'ai même pas parlé. Bon, enfin, je me suis relevé les cheveux quoi. C'est vrai, j'ai même pas... Enfin, tant pis. Voilà, mais écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Bla bla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.